Dans cette vidéo, nous allons parler de la saisie des résultats et aussi de la livraison de la fiche de résultats. Et enfin, parler des statistiques. On va commencer par cliquer sur saisie résultats. Après que le technicien ait effectué toutes les analyses, c'est maintenant à la secrétaire de les saisir. Donc il vient ici dans la fiche de saisie des résultats d'analyse biologique et il peut choisir par patient. Donc par exemple, il choisit le patient 071. Donc il voit le patient 071 Babacar Diouf et voici les analyses que ce patient-là a fait aujourd'hui. Donc c'est dans la partie résultat ici en vert qu'il doit saisir le résultat. Après avoir saisi le résultat, il peut directement imprimer, s'il le désire, il peut directement imprimer ce résultat-là. Il suffit juste de renseigner le code du patient et le numéro de prélèvement ici qui est 79, numéro de prélèvement. Donc à partir de ces deux informations-là, après avoir saisi le résultat, on peut cliquer sur imprimer et imprimer directement le résultat pour ce patient-là. Donc comme je n'ai pas d'imprimante, je vais visualiser le résultat. Donc ça donne ça. Ok. Il peut aussi, s'il le désire, renseigner tous les résultats à partir d'ici, enregistrer, sortir. Et venir ici dans la partie tous les résultats et générer les résultats par groupe. C'est-à-dire, il peut générer les résultats de la journée. Il peut aussi générer, s'il le désire, les résultats d'une autre journée. Il suffit juste de renseigner le jour. Donc ici, c'est pour générer facilement les résultats et en groupe. Parce qu'on peut générer plusieurs résultats. On peut générer tous les résultats de la journée, les imprimer et c'est plus rapide à partir d'ici. C'est ça la partie saisie et impression des résultats. Maintenant, on va parler de la partie statistique. On vient ici en haut et on clique sur statistiques. Ici, on voit dans le premier tableau en haut, on a l'ensemble des actes et le nombre total, par exemple, le nombre total d'analyses qu'on a fait pour chaque acte. Par exemple, pour anti-ECT, au total, on a fait 1177. Et pour le mois de janvier, on en a fait 517. Février, on n'en a pas fait. Mars, avril. C'est comme ça que la répartition est faite. Donc vraiment, c'est une répartition très détaillée qui se fait par mois et par acte. Et dans cette partie en bas, on peut filtrer, par exemple, le nombre de patients qu'on a, le nombre de patients de sexe féminin ou de sexe masculin qu'on a, le nombre de patients par tranche d'âge, on peut filtrer ça aussi. On peut aussi filtrer le nombre de patients par adresse. On peut aussi filtrer le nombre de patients par prescripteur. Et ceci pour un intervalle de temps donné, soit sur un intervalle d'un mois, d'une journée ou d'une année. On peut aussi filtrer le type de prélèvement, par type de prélèvement du moins, ou par type de patient. Les patients qui paient à leurs frais, ou les patients qui sont assurés, ou bien les patients qui sont prélevés à domicile ou prélevés au laboratoire, etc. etc. Ici, c'est des statistiques vraiment détaillées et on peut filtrer, filtrer tout ce que l'on désire filtrer à partir d'ici. Et en plus, on peut imprimer ça et sortir sous version papier ou bien juste visualiser ça. C'est ça la partie donc c'est ça la partie statistique. Après cette partie statistique, il reste juste pour cette application là la partie recette dépenses
que nous allons traiter lors de notre prochaine vidéo, la partie gestion du stock qui permet de gérer le stock de réactifs et aussi la partie sécurité et sauvegarde que nous allons traiter lors de la dernière vidéo de cette partie gestion de laboratoire d'analyse médicale. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.